à l'époque. Tout ça, Dieu m'a révélé et il m'a donné son accord que cela devrait aider des personnes, ses enfants, et ainsi de suite, vous voyez. Et comme je dis souvent, et je ris, que cela me devient complètement amusant ou choque un peu, mais au sens positif, de voir qu'au fur et à mesure, l'Église protestante fait que s'accroître et aime plus ce genre de choses, vous voyez. Donc, mais on peut que les aider avec Jésus comme j'ai déjà eu à faire, et ainsi de suite. Et pour le faire, et en prouvant avec la parole de Dieu, il faut être un homme de Dieu durant, saisi par le doigt de Dieu, par la main de Dieu, pour prouver et soutenir avec la Bible. Vous voyez, les autres prennent des passages de la Bible pour enseigner, pour condamner. Certains prennent certains des passages de manière véridique pour condamner, et certains prennent des passages forcés qui n'est pas cohérent pour condamner. Mais moi, je prends toute la parole de Dieu pour enseigner, et non pour condamner, mais pour délivrer par Christ et diriger à la voie de la bergerie pour le paradis et pour la vie éternelle. Mais certaines prennent aussi pour enseigner dans ce sens et condamner. Voilà ce qui fait la différence entre moi et eux, ayant un ministère plus supérieur, plus élevé dans ce sens, vous voyez, et qui correspond tout complètement, parfaitement avec les Écritures. Christ est venu pour libérer et donner la liberté à ses enfants, vous voyez, et des choix et des perspectives, vous voyez. Bon, donc, je vais travailler sur un titre intitulé Apocalypse 2, et afin de rappeler en quelque sorte comment cette vidéo a été bloquée dans l'ordinateur, et puis en quelque sorte aussi par comment ça s'est passé dans un titre intitulé Apocalypse 1. Parce que comme je l'ai toujours dit et j'avais dit en continuité dans cet enregistrement, que on ne peut pas traiter un problème sans diagnostiquer, sans comprendre, comme ça tourner autour de la puissance, l'Europe y compris, Rome, les Perses, les Mèdes et les tendances de l'Asie, Babylone la Grande et tout ça, y compris les tendances de l'Égypte antique et tout ça qui exprimait les sept têtes et les 10 cornes dessus qui exprimaient les autres pays, pouvoirs ou encore pays ou des chefs gouvernementaux de ces autres petits pays dont le peuple, le labeur de leur peuple est assujetti à cette tête, donc qui est la puissance mondiale, étape à étape, jusqu'à nous, jusqu'à présent. Donc, l'Amérique est complètement concernée, vous voyez. Donc, c'était en quelque sorte pour faire un rappel et de diagnostiquer d'où vient certaines des peines, certaines des souffrances des autres peuples ou des autres pays. Et comme on avait vu dans moi et mes enfants 4 et d'autres enseignements que j'ai eu apportés dessus concernant certains des problèmes qui a amené des gens ou poussé des gens à rester complètement en soumission des autres autorités du monde entier, des principaux, les tendances européennes, orientales, et ainsi de suite. L'Amérique en tête comme puissance, vous voyez. Ce qui les a motivés et les gardés en demi-captif ou en soumission. Le fait qu'ils soient bornés, qu'ils soient moins éveillés, parce que l'Amérique, l'Orient a toujours été éveillé, comme fut la puissance mondiale en certaines époques. Les tendances complètement européennes, avec les complicités du roi Hérode ou de Rome, et qui a eu à faire son cheminement, quoique l'époque antique, on les retrouve toujours Rome, le roi Hérode, et toujours des tendances d'alliance avec l'Égypte qui cheminait à cette époque. Donc on est clair, la Bible est claire,
Et nous sommes aussi clairs de nos études concernant la tendance du peuple de Juda de cette époque, qui en ce moment donné faisant tête aux prescriptions de Dieu, comptant tantôt sur l'Égypte qui était la puissance qui devait les faire des mauvaises yeux, et comptant tantôt faire des meilleures alliances avec Babylone à cette époque-là. Vous voyez. Donc ce sont toujours des tendances, parfois le fait de n'est pas bien réfléchi pour s'avancer dans la vie au quotidien avec son peuple. Il se retrouve en domination des autres peuples ou des autres puissances à partir de ces peuples par leur tendance gouvernementale complètement que ce soit complètement dynastique ou présidentiel. Comme à l'époque passée, on parlait du dynastie, des royautés ou le royaume ou les tendances d'ampleur et de l'empereur. Comme à nos jours, c'est maintenant les tendances des populations ou du bas peuple et du gouvernement ou des chefs d'État ou de la présidence et ainsi de suite. Vous voyez. Bon, donc tout ça marche dans des cadres toujours de la toute puissance mondiale avec ses alliés pour dominer des autres que la Bible les traite des 10 têtes sur les 7 cornes, qui sont les autres bas ou basses paysages ou basses des pays, que ce soit des pays africains ou des pays asiatiques ou d'autres alliés voisins du monde entier dans ce sens. Vous voyez, c'est ça donc les interprétations claires de l'Apocalypse sur les 7 têtes et les 10 cornes de l'Apocalypse, ce que signifie à l'époque où je poussais à Douala au machin Bopi, toutes ces souffrances dont on criait, on se peignait, on travaille toujours, comme dit le musicien, on ne fait que travailler, on boulot, mais on ne voit pas les deux, on ne voit pas les deux, on ne voit pas l'argent. C'est en ces moments-là, avec beaucoup de plaintes, je disais, mais étant chrétien, comment ça peut être si pénible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est alors donc durant ce moment que Dieu m'avait apporté des révélations là-dessus, comme j'ai eu à expliquer dans l'autre titre intitulé Apocalypse et ainsi de suite. Vous voyez, c'est à ces époques, comme je disais, que cela date bien à plus de 10 ans que Dieu m'avait révélé pourquoi on est comme ça et ainsi de suite. Comme enseignement donné dans les autres enseignements que j'ai apportés récemment concernant les tendances de paresse, on ne veut pas s'éveiller, on ne veut pas réfléchir, tout comme l'homme blanc il a eu à réfléchir et qu'il a évolué, qu'il a ensuite évolué, ainsi de suite. Donc tout ça fasse une combinaison d'ensemble et marche dans l'ensemble. Vous voyez, donc ça fait vraiment beaucoup de plaisir de parler comme ça dessus. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Et ça marche toujours en liaison avec les tendances ecclésiastiques ou la religion, la puissance mondiale avec la religion, les tendances. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour décréter un pape, pour faire ce qu'ils pouvaient faire pour arranger. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Et ça aurait bien pu être la volonté de Dieu s'ils avaient au moins copié les pas de la Bible, donc respecter toute la parole de Dieu, de l'obéir et ainsi de suite. Vous voyez. Parce que Dieu n'a rien contre ce qui est bien. Dieu n'a rien contre ce qui est bien. Il aurait dû le faire. Mais au lieu de cela, ils savent ce qu'ils en ont fait. Et ils ont établi des papes, des prêtres, comme j'avais enseigné dans Planète. Donc, ces enseignements, cette vidéo est sur la première chaîne YouTube Afetcha. Les autres, comme celle-ci, ira plutôt sur deuxième chaîne YouTube Love TV et ainsi de suite. Vous voyez, j'avais parlé concernant le contexte où réside ou encore reste conformément cette appellation de prêtre qui veut dire sacrificateur et ainsi de suite. Mais à nos jours, Christ a déjà été le sacrificateur, le Melchisédek,
établi par Dieu, où il a même établi tout le reste des croyants par le moyen de confession, de repentance, qui fassent l'expiation directe de leur péché à travers les confessions, les repentances et ainsi de suite. Là, on est prêtre à notre Dieu ou pour notre Dieu, ainsi de suite. Vous voyez, dans ce sens, à travers le sang du Christ, mais pas au sens figuré antique des animaux, des boucs, des pigeons, et ainsi de suite. Donc c'est complètement difficile. Ils ont établi ce qu'ils pouvaient établir et qui continuent, comme Branham a conseillé, on doit les respecter. Et comme je l'ai toujours fait, on les respecte dans ce sens. Ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu dans ce sens, et on a ça peu comme eux disent, et qu'ils sont des hommes de Dieu et qu'on s'avance. Eux peuvent nous reprocher à partir de la parole de Dieu. On doit changer. Si on nous reproche avec la parole de Dieu, on change. Et qu'on les reproche aussi avec la parole de Dieu et qu'eux, ils changent aussi. On chemine ensemble. Ça rejoint toujours l'amour du prochain. Et on avance. Ainsi, l'amour du prochain qui fait partie des 10 commandements. Et personne n'a rien contre les 10 commandements. Et on avance, vous voyez. Donc c'était de faire part en quelque sorte d'un diagnostic où le problème, la gangrène, la vermine, ou ces virus qui rongent plus les pays africains et d'autres tendances de pauvreté, de misère, même dans le monde du continent asiatique et ainsi de suite. Par comment? Dans un certain moment donné, ce n'est pas seulement dû parce que on manifeste l'interprétation des 10 cornes qui vit la domination des 7 têtes qui est la puissance mondiale à partir de l'Orient, l'Amérique, ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas seulement dû à ça, c'est aussi dû aux paresses et au manque de réflexion. Manque de réflexion, c'est aussi dû à ça. C'est très important de le savoir, de le comprendre. C'est aussi dû. Certains ont dit la Bible aurait dû, ceci, cela, les ethnies, l'anglais, l'arabe ou le chinois, l'allemand, le français, ainsi de suite. Ou les livres, la Bible, ils ont apporté, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Qui nous a empêché d'autres soit d'inventer ou quelque chose comme ça, ou des tendances de culture, ou pour s'imposer nous-mêmes, ou d'aller les imposer. Qui nous a empêchés? Bon, qu'on laisse l'homme blanc tranquille, dans ce sens. Donc c'est à nous de nous éveiller et d'avancer. L'homme blanc est un commerçant. Il se cherche, il fait comme il peut. Bon, vous êtes là, on est là. Il faut qu'on manifeste la petite sorcellerie contre le frère qui évolue peut-être dans ses bâtiments, dans ses constructions ou dans ses projets du commerce. Il est milliardaire. Il faut qu'on réfléchisse à comment faire pour qu'il n'évolue plus. Voilà l'homme africain, voilà l'homme noir. Donc ce n'est pas seulement dû à cette domination. À cette domination, c'est aussi dû à nos propres habitudes qu'on ne veut pas s'avancer. Bon, donc, merci pour l'attention et c'était afin d'expliquer certaines des élévations que m'a accordé le Seigneur, que m'a doté le Seigneur, et le diagnostic et quelques explications sur des choses antiques pour nous éveiller, pour nous édifier et davantage. Et merci pour l'attention et bye bye au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu. Merci. Emmanuel, avec nous, avec tous, l'Éternel, notre Dieu. Merci.